Salam alaikum. Dans cette séquence, on va expliquer dans un premier cas à droite ici les opérations sur les séries entières. Donc là à droite, on va expliquer très vite. Puis à gauche, on va faire une explication détaillée de ces résultats. Alors commençons par la première opération. C'est la somme de deux séries entières. Et donc il y a deux choses. Donc dans le cas général, si on a deux séries entières, alors le rayon de convergence de la somme de ces deux séries, il est toujours supérieur ou égal au plus petit des deux, c'est-à-dire le minimum de R et R'. Et si R est différent de R', on a égalité, c'est-à-dire si les deux rayons sont différents, par exemple l'une est de rayon 2, l'autre est de rayon 3, ils sont distincts, donc la série somme va avoir un rayon de convergence égal à 2. Mais s'ils sont égaux, on ne peut pas conclure. Par exemple, si on prend la série somme à n, la somme à n zn, et on prend bn égale à moins n, et si on prend cette série de rayons de convergence 1, la série somme de moins à n zn, elle est aussi de rayon de convergence 1. Et si on fait la somme, c'est 0, parce qu'on aura an moins an égale à 0, qui est une série de rayons de convergence plus l'infini. Et donc, si les deux rayons sont égaux, on peut avoir une inégalité stricte ici. Voilà. Alors, la deuxième opération, c'est la multiplication par un scalaire. Si le scalaire lambda est nul, et donc on aura la série produite par le scalaire 0, c'est 0. Et si lambda est différent de 0, donc on aura exactement le même rayon de convergence. Alors, pour le produit de Cauchy, c'est-à-dire si vous avez une série AN, ZN et une série BN, ZN, on sait que Cn, c'est égal à cette formule-là. C'est le produit de Cauchy de ces deux séries. Alors là, pour le produit de Cauchy, on a un seul résultat. R est toujours supérieur ou égal au plus petit. Donc ici, on va distinguer, tout d'abord, on va commencer maintenant une explication détaillée, c'est-à-dire on va petit à petit passer à gauche. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que pour la somme des deux séries entières, si R est différent de R', on a égalité. Donc ça, c'est le premier point important. Et ce point, il est distinct de celui-là. C'est-à-dire, on n'a pas le même résultat. D'accord, ça ressemble. Rho, c'est-à-dire le rayon de convergence de la série somme, ou le rayon de convergence de la série produit, est toujours supérieur au minimum des deux séries. D'accord? Mais, faites attention, là, si les deux séries sont distinctes, on ne peut pas dire qu'on a égalité, c'est-à-dire le plus petit. Par exemple, si une série, prenez la série nulle, qui est de rayon de convergence infini, et si vous prenez une série de rayons de convergence 1, si vous faites le produit, 0 fois n'importe quelle série non nulle, c'est 0. Et donc le produit, c'est une série entière de rayons de convergence plus l'infini. Et donc plus l'infini, c'est strictement supérieur à plus l'infini au minimum et 1. Parce que le minimum de plus l'infini et 1, par exemple, c'est égal à 1. Donc voilà brièvement une explication de ça. Maintenant, on va faire une explication détaillée de ces résultats. Alors, prenons cette série entière, E1, E2, E3. Alors ici, il dit le rayon de convergence de la série E1 est... Alors c'est quoi Donc là, on connaît que le rayon de convergence est égal à 1. Alors, tous les AN sont égaux à 1. Par exemple, on peut appliquer la règle d'Alembert. Et donc, la limite de AN plus 1 sur AN, ça va être 1 sur 1 qui est égal à 1. Et donc, l'inverse de 1, c'est égal à 1. Et donc, on aura cette série, elle est classique, elle est connue, elle est de rayon de convergence 1. D'accord? Voilà. Alors, prenons E2, celle-ci. Et donc, là, on peut dire que AN, si on fait la limite de AN, on aura moins 2 puissance 1 sur 2 puissance 1. Et donc, c'est moins 1. Et donc, AN converge vers moins 1. AN plus 1 aura la même limite, moins 1 aussi. Et donc, si on fait AN plus 1 sur AN, on aura moins 1 sur moins 1 qui est égal à 1. Et son inverse, c'est égal à 1. Et donc, le rayon de convergence de E2, c'est aussi égal à 1. Donc là, c'est 1. Là aussi, c'est 1. Alors, ici, on passe à E3. Ça, c'est l'exponentielle et les deux rayons de convergence plus l'infini. D'accord? Alors, comment on trouve en cours plus l'infini? On peut aussi ici appliquer la règle d'Alembert, AN plus 1 sur AN, valeur absolue de AN plus 1 sur AN, ou module de AN plus 1 sur AN, on aura la limite, c'est n, donc on aura factoriel n
sur factoriel n plus 1, et donc par simplification on aura 1 sur n plus 1 et la limite c'est 0 et l'inverse de 0 plus c'est plus l'infini. Voilà, donc c'est très connu, l'exponentielle est de rayon de convergence infinie. Passons maintenant à l'explication de ces résultats. On va commencer par la somme. Alors, E1, elle est de rayon de convergence 1. E3, elle est de rayon de convergence plus l'infini. Donc E1 de rayon de convergence 1, E3 de rayon de convergence plus l'infini. Application directe, si les rayons de convergence sont différents, donc le rayon de convergence de la série somme, ils sont différents ici, et donc c'est exactement le plus petit. Et donc le plus petit entre 1 et plus l'infini, E1 et E3, c'est plus l'infini. Et donc le rayon de convergence de S1, c'est plus l'infini. Le plus petit, pardon, c'est 1. Pardon. 1. Très bien. Maintenant, essayons de trouver ce résultat sans regarder à gauche la règle. Alors, si on fait la somme de E1 plus E3, et donc on aura 1 à n, et Bn c'est 1, c'est E3, pardon, c'est ici, c'est 1 sur factoriel n, et donc on aura ça, 1 plus 1 sur factoriel n. Donc ça, c'est le terme de la série somme. Très bien, le terme d'ordre n. Alors maintenant, voyons quel est le rayon de convergence de 1 plus 1 sur factoriel n, le terme de la série S1. Terme général de la série 1, S1. Donc là aussi, on peut appliquer la règle d'Alembert. Donc on aura 1 plus 1 sur n, donc 1 plus 1 sur factoriel n plus 1 divisé par 1 plus 1 sur factoriel n. Donc on voit bien que ceci tombe vers 1. Donc on aura 1 sur 1 égale à 1. Et donc elle aura directement le rayon de convergence 1, ce qui confirme la règle appliquée ici automatiquement. Bien, alors passons au deuxième, S2, la deuxième somme. Et donc on somme ici E1 et E2. E1 et E2. Donc ils ont tous les deux le même rayon de convergence. D'accord? Et donc là, c'est un contre-exemple. Si les deux rayons de convergence ne sont pas différents, c'est-à-dire ils sont égaux, donc on ne peut pas conclure en général. Donc on a donné 0 fois 0 plus quelque chose ici. Et là, on va donner un exemple un peu plus simple, je pense. Plus lisible ou plus visible, comme vous voulez. Alors, E1 plus E2, si on fait la somme, là on aura 1 plus 1 moins 2 sur n, 2 puissance 1 sur 2, sur 2 puissance 1, réduction au même dénominateur. Donc on aura simplification par moins 2 puissance n, et donc on aura 1 sur 2n. Donc là, la somme, ça nous fait 1 sur 2n. Donc là, on a obtenu 1 plus 2n. Et donc ici, on cherche le rayon de convergence de cette série. Donc on va faire la même chose. Valeur absolue de n plus 1 sur n. Et donc on aura 2n sur 2 puissance n plus 1. C'est égal à 1 demi, le rayon de convergence. Et sans la limite, valeur absolue de n plus 1 sur n. Et l'inverse, ça nous fait 2. Et donc le rayon de convergence de S2, c'est égal à 2. D'accord? Vous voyez ici que E1, elle est de rayon de convergence 1. E2, elle est aussi de rayon de convergence 1. Le min, c'est 1. Mais le rayon de convergence de la somme, c'est pas 1. D'accord? C'est pour cela, dans la règle, on écrit qu'il est supérieur ou égal au min, au plus petit. D'accord? Il est égal à 2 ici. Donc faites attention. Si vous avez le même rayon de convergence pour les séries sommes, celle-ci, somme ANZN, les deux rayons de convergence R, la somme BNZN elle est aussi de rayon de convergence R. Alors si vous faites la somme, c'est pas sûr que vous trouvez R. D'accord? C'est pas vrai. D'accord? Donc là, on a cité très vite AN et moins AN. La série, c'est égal à 0. Donc le rayon de convergence de la série somme, c'est plus l'infini. Ça ne marche pas. Ça, c'est l'exemple qui est donné dans tous les cours. Et là, c'est une autre illustration, si vous voulez, deux séries de même rayon 1, 1. Celles-ci, E1 et E2, sont deux séries entières de même rayon de convergence 1. Alors, on a fait la somme de ces deux séries. On a trouvé un rayon de convergence qui vaut 2. D'accord? Donc, ce n'est pas le minimum, c'est strictement. Très bien. Donc voilà, donc pour la série produit, elle est très simple. Alors là, on va donner un exemple pour la série produit de Cauchy, ou série produit. D'accord? Donc là, j'insiste bien,
Si les rayons de convergence sont distincts, on n'a pas la même chose que pour la somme. C'est-à-dire si R différent de R', le rayon de convergence n'est pas égal au minimum. Donc d'accord, faites attention. On n'a pas l'égalité pour le produit. On l'a pour la somme, mais non pas pour le produit. Alors voyons un contre-exemple de ça. Donc là, on fait, nous avons une E4, celle-ci. Donc E4 de Z, c'est 1 moins Z, c'est un polynôme. Et donc c'est une série entière. Qu'est-ce qu'elle vaut? Quels sont les termes? Donc A0, c'est 1. D'accord? Et A1, c'est moins 1. Et tous les autres 1 sont nuls à partir de 2. Et donc on a ça pour tout polynôme est une série entière particulière dont tous les termes sont nuls à partir d'un certain rang. Là, nous avons un polynôme de degré 1 et donc tous les termes à partir du rang 2 sont nuls. Et donc là, nous avons une série entière de rayons de convergence infinie. D'accord? Elle converge partout, cette série. T2, elle a une valeur pour 5. D'accord? Pour n'importe quelle valeur de Z, la série E4 converge. Elle est de rayons de convergence infinie. Bien. Alors faisons maintenant la somme E4 fois E1. Rappelons que E1, il est de rayon de convergence E1, il est de rayon de convergence 1. Et donc si on va faire la somme E4 plus E1, alors on va dire E4 de rayon de convergence infinie, E1 de rayon de convergence 1, donc je peux appliquer ça. Maintenant on va voir que ça c'est faux lorsque on a un produit. Et donc voilà un contre-exemple. Donc R, le rayon de convergence de E4, ça vaut plus l'infini. Le rayon de convergence de E1, ça vaut 1. Le produit, est-ce que c'est le minimum? Est-ce que c'est 1? Vérifions-le. Alors là, on fait le produit. Là, 1 moins Z fois ce produit, c'est égal à 1. Alors comment on peut trouver ça? Donc algébriquement, on peut écrire la série partielle. C'est la somme partielle. Vous écrivez somme K allant, si vous voulez, vous faites le détail. Alors faisons 1 moins Z fois une somme partielle, c'est-à-dire 1 plus Z plus, etc., plus Z à la puissance K. Prenons une somme, la somme des K plus 1 premier terme. Donc si on fait la somme, on aura cette somme moins la somme qui est décalée de 1, moins Z au carré, moins Z puissance K plus 1. Et donc ça nous fait 1 moins Z à la puissance K plus 1. Ça vous rappelle aussi, cette somme, ça vous rappelle la somme de série géométrique, d'accord, de raison Z. Bien. Vu que le module de Z est strictement inférieur à 1, en passant la limite à droite et à gauche, donc 1 moins Z est une constante, ça ne dépend pas de K, et donc 1 moins Z ça converge vers 1 moins Z, et cette série, la somme, K tend vers plus l'infini, la somme partielle, c'est la série entière. Et donc ça c'est la limite du terme à gauche, sous l'hypothèse que le module de Z est strictement inférieur à 1, et vu que les deux modules strictement inférieurs à 1, cette série tend vers 0. Et donc, le terme de droite, lorsque K tend vers plus l'infini, il tend vers 1. D'où l'égalité, d'accord? Elle est simple, elle est évidente, on la connaît. Bien, maintenant, vérifions, est-ce que ce résultat reste valable pour le produit? Alors, on a dit que 1 moins Z, elle est de rayon de convergence infinie. Cette série, elle est de rayon de convergence 1. Le résultat qui est le produit de Cauchy, ici, c'est égal à 1. C'est une constante, elle est de rayon de convergence infinie. Alors le minimum entre 1 et infini, c'est 1. Alors que le résultat est une série entière de rayons de convergence infinie. Et donc ce résultat, attention, il est valable donc seulement pour la somme des deux séries entières, faux pour le produit des deux séries entières. Voilà, donc je vous remercie. نتمنى انه الفائدة وصلت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.